Sais-tu cette vérité que ton compte bancaire crie en silence? Eh bien, on dirait presque la bande-annonce d'un drame français que personne n'aurait le courage de regarder. Mais la réalité, c'est que ta banque crie tellement fort que même moi j'entends d'ici. Et le pire, tu fais semblant que c'est juste le vent. Parce que rien ne fait plus mal que d'ouvrir l'application et réaliser que ton argent a sa propre vie. Et que la seule chose qu'il sait faire, c'est s'enfuir. Il disparaît plus vite qu'un marathonien paniqué. Entrée, sortie, et tu n'as même pas vu passer. Et là, tu lâches la phrase classique. J'ai rien dépensé. Bien sûr. Juste le petit snack innocent, la livraison pas chère, le petit cadeau que tu t'es offert, parce que tu le méritais, et de petites dépenses en petites dépenses, ton relevé s'est transformé en film d'horreur. La vérité silencieuse est simple. Ton argent essaie de te parler chaque mois, mais tu le mets en silencieux. Et après, tu te demandes encore, et pourquoi rien ne change? Eh bien, aujourd'hui, il va parler, et toi, pour la première fois, tu vas écouter. Tu veux savoir la partie la plus amusante? Les mensonges que tu te racontes chaque mois, ce sont de vraies œuvres d'art, parce qu'il faut être honnête. Tu mens à toi-même avec une élégance qui rendrait jaloux n'importe quel avocat. Chaque mois commence pareil. Tu regardes ton relevé, tu respires profondément et tu sors la promesse la plus recyclée de la planète. Cette fois, ça y est quoi? Personne ne sait. Mais tu le dis avec tellement de conviction que même la banque y croit pendant 3 secondes. Et puis vient le grand classique. Ce mois-ci, je vais contrôler mes dépenses. Contrôler? Toi? Il suffit d'une réduction de 5% pour que tu te lances derrière quelque chose que tu ne voulais même pas, jusqu'à voir le prix barré. Sans oublier la fameuse excuse préférée de tout le monde. Je le mérite. Le problème, c'est que tu mérites tellement, mais tellement, que ton argent n'en peut plus de te récompenser juste parce que tu existes. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand tu regardes ton solde et que tu dis « ça doit être une erreur ». Oui, c'est une erreur. Et cette erreur, c'est toi. La vérité, c'est que si tes mensonges étaient motivants, ils fonctionneraient peut-être. Mais ils ne font que te conforter. Et pendant que tu continues à répéter les mêmes phrases, ton argent continue de faire la même chose. Partir, sans jamais et retourner. Après tant de mensonges, arrive la partie la plus cruelle. Affronter la guerre silencieuse contre tes propres habitudes. Une guerre qui ne fait aucun bruit, mais qui détruit ton portefeuille comme si quelqu'un secouait tout ça juste pour s'amuser. Tout commence avec ces petites décisions innocentes. Tu dis, aujourd'hui, je ne vais rien dépenser. 5 minutes plus tard, tu achètes quelque chose d'aussi inutile que même la poubelle hésiterait à accepter. Et le plus drôle, c'est que tu t'étonnes toujours de ton propre comportement, comme si c'était une surprise. Waouh, j'ai même pas vu le temps passer. Tu n'as pas vu le temps passer, et encore moins ton argent en train de s'enfuir. Et tes excuses, de véritables chefs-d'œuvre. Si les habitudes étaient des chaises, tu serais assis sur toutes. Il y a toujours un prétexte. C'est juste pour aujourd'hui. J'étais fatigué. J'avais besoin de ça pour me remonter le moral. Te remonter le moral? Seulement si ton but est de rester au fond du trou. C'est ça la guerre silencieuse. Toi contre les mêmes choix dont tu connais déjà la fin, mais dans lesquels tu insistes, comme si par magie, le résultat allait changer un jour. Spoiler. Non. La vérité est simple. Tu ne manques pas d'argent parce que tu gagnes peu. Tu manques d'argent parce que tu affrontes tes propres habitudes, et elles te battent sans même faire d'efforts. Et à la fin de tout ça, il reste le plus important. Cette décision qui peut tout changer ou ne rien changer du tout. Ça dépend uniquement de qui gagne la bataille à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut être honnête. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Ce n'est pas un secret, ni une astuce cachée, ni une solution magique.
C'est juste cette décision agaçante, simple, et tellement évidente que tu repousses depuis des années. Comme quelqu'un qui cache un problème sous le tapis en espérant qu'il disparaisse tout seul. Mais il existe un moment, ce moment, où tu réalises, enfin, que ce n'est pas le monde qui est contre toi. Ce sont tes habitudes qui te battent avec une facilité impressionnante. Et là, tu choisis. Continuer à être spectateur de ton propre compte bancaire, ou enfin devenir l'auteur de ton histoire. Et le plus étrange, cette décision ne commence pas par un grand pas. Elle commence par le premier non que tu te dis à toi-même. Le non qui fait mal. Le non qui te fait grandir. Le non que ton futur remercie, mais que ton présent déteste. Et maintenant, je te pose la question. La même question que ton argent te pose chaque mois et que tu fais semblant de ne pas entendre. Tu vas continuer à vivre cette répétition ou tu vas enfin tourner la page de ce film. Laisse un commentaire. Parce que la décision est la tienne et les conséquences aussi. Et si rien de tout ça ne t'a fait réfléchir, alors, s'il te plaît, ne fais pas ça.